En 2026, il existe une quantité énorme de logiciels pour faire de la recherche produit. On a Minea, Winning Hunter, 4Play et encore plein d'autres. Et aujourd'hui, le problème, c'est plus de trouver un outil, mais de savoir lequel donne accès aux bonnes données. Celles qui montrent qu'un produit est récent, en tendance, qu'il performe actuellement et qu'un concurrent est en train de scaler avec ce produit. Dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode concrète pour la recherche produit et te donner le meilleur logiciel que tu dois absolument connaître basé sur des vraies données pour repérer des produits tendances qui commencent à exploser aux États-Unis. On perd pas plus de temps et on commence tout de suite. Ok les gars, donc pour faire notre recherche produit, on va utiliser une application qui s'appelle Toolsuite. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez accéder directement à cette page. Et pour vous expliquer ce que c'est Toolsuite, c'est une application qui va regrouper plusieurs applications en une seule application. À l'intérieur, vous allez avoir des applications pour spy vos concurrents, pour trouver des produits, pour trouver des ads. Vous avez même des applications comme Canva avec la version premium. Comme vous pouvez voir ici, 50 outils avec la version premium. Et avec la totalité des applications qui est à l'intérieur, ça fait économiser 6 000 $ par mois. Et là, on a tout ça pour seulement 30 $ par mois en passant par Toolsuite. Et le plus intéressant pour nous, c'est que l'outil qu'on va utiliser pour faire notre recherche produit, à lui seul, normalement, il fait 150 € par mois. Et là, en passant par Toolsuite, on l'a pour seulement 30 $ par mois. Donc, je vais vous montrer directement comment on installe Toolsuite. Donc déjà, on va cliquer sur obtenir l'accès. Et là, vous pouvez choisir si vous voulez prendre un abonnement par mois ou directement à l'année. Moi, je vous conseille de le prendre par mois et vous mettez continuer. Ok, donc une fois que vous avez fait le paiement, ici vous voyez à gauche, vous avez le petit logo Toolsuite, ce qui veut dire que vous avez accès directement à l'application. Et là, on va cliquer sur Tools Access. Et ça nous affiche tout le processus pour installer l'application. Donc c'est vraiment très simple, je vais le faire directement avec vous. Donc étape 1, on va installer l'application GI-Cloak. On clique sur le lien juste ici. Et là, selon votre ordinateur, si vous êtes sur Windows, vous téléchargez pour Windows. Si vous êtes sur Mac, vous téléchargez pour Mac ou Linux, pareil. Moi, je suis sur Mac, donc je vais télécharger la version pour macOS. Une fois que l'application s'est bien téléchargée, je vais directement aller dans le dossier et je vais ouvrir l'application. Et là, je vais faire glisser l'application dans mon dossier application. Et une fois que vous avez fait tout ça, si vous cherchez GI-Cloak sur votre ordinateur, voilà, on le trouve juste ici. Donc là, on va l'ouvrir. Et maintenant, on arrive sur cette page, et là, il faut rentrer une adresse mail et un mot de passe, mais pas n'importe lesquels. Il faut rentrer les logins que Toolsuite vous donne directement sur votre espace quand vous avez fait le paiement. Et là, vous voyez, pour l'étape 2, on a le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je vais déjà copier le nom d'utilisateur en cliquant sur Copy. Je retourne sur GI-Cloak, et là, je vais mettre le nom d'utilisateur. Et je vais faire pareil pour le mot de passe, et je vais le copier juste ici. Et pareil, je le mets sur GI-Cloak. Et je peux cliquer sur se connecter. Maintenant, il va vous demander un code 2FA vérification. Pareil, on retourne sur Toolsuite. Et juste ici, vous voyez l'étape 3, Get 2FA code. Je clique dessus. Ensuite, je clique sur Reveal code. Et là, je peux copier du coup mon code en cliquant dessus. Et je le colle dans GI-Cloak juste ici. Confirme. Nickel, donc là on s'est bien connecté, on a installé tout ce qu'il fallait, et là maintenant vous voyez j'ai deux possibilités, j'ai Dashboard et Ranker Fox. Nous on va surtout utiliser Dashboard, donc je vais cliquer sur Open juste ici. Ça va sûrement vous demander de télécharger une mise à jour, donc vous pouvez cliquer sur Download. Là on voit la mise à jour qui se fait, on va attendre. Et ensuite on peut cliquer de nouveau sur Open. Et voilà, bienvenue sur Toolsuite. Donc là, vous voyez directement, on a accès à toutes les applications. On a PPSpy, on a Calodata, on a AdSpy, on a ChatGPT+, on a Perplexity. On a pas mal de logiciels IA aussi, vous voyez, Caption AI, VoiceOver Tool, Fish Audio. On a Canva Pro aussi, comme je vous avais expliqué. Enfin bref, vous voyez, il y a des dizaines d'applications. Et si vous prenez tout ça cumulé, ça fait des centaines, voire même des milliers d'euros. Et là, pour seulement 30 €, vous avez accès directement à tout ça. Donc ça, c'est une petite pépite que je vous donne, que vous trouverez difficilement sur YouTube. Et nous, ce qu'on va utiliser pour la recherche produit, c'est AdSpy, qui coûte 150 $ par mois. Et là, pour 30 $ par mois, on y a accès. Donc on va directement cliquer dessus. Et là, vous voyez, j'arrive sur une page de connexion et j'ai rien à faire, ça va se connecter tout seul. Nickel. Voilà, là on est connecté. Maintenant, pourquoi j'utilise AdSpy, moi, pour faire ma recherche produit? Parce qu'il faut savoir que AdSpy, c'est l'un des logiciels les plus anciens, donc l'un des logiciels qui a la plus grosse base de données sur les publicités Facebook. Et le vrai avantage de AdSpy, c'est qu'on a accès directement à la publicité Facebook. Je vous montre un exemple, là je vais vite, c'est juste pour vous montrer. Je vais mettre par exemple 2000 likes. Là, si je scrolle un peu, je vois que j'ai des bags avec 4900 likes. Et si je clique sur la flèche ici, ça va m'ouvrir un nouvel onglet directement de la publicité Facebook sur Facebook. Ce qui me permet de vérifier le nombre de likes. Si le nombre de likes que je vois sur AdSpy, qui est ici 4960, est exactement le même sur Facebook. Et ça, c'est vraiment très important parce que si vous utilisez d'autres logiciels de spy, ils vont vous montrer des publicités avec quelques informations, mais vous n'avez pas les réels data de comment les gens ont réagi sur Facebook. Et le fait de pouvoir voir combien de personnes ont liké la publicité, combien de personnes ont commenté, combien de personnes ont partagé, c'est extrêmement important, surtout pour votre recherche d'ads, quand vous allez aller voir les concurrents, spy les concurrents pour trouver les meilleurs ads
winner, ça c'est vraiment très important. Ok, donc nous, dans un premier temps, on va se focaliser sur la recherche produit. Pour faire une bonne recherche produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir mettre des filtres déjà pour filtrer nos produits. Dans Country, je vais mettre United States. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tous les produits tendances, ou même les tendances en général, ça part à 99% des États-Unis, et nous, on recopie dans les marchés européens. Et le but, c'est de trouver un produit qui est en train d'exploser actuellement pour le faire sur notre marché. Ensuite, dans Language, on va bien mettre la langue English, donc anglais, pour avoir des publicités en anglais. Et ensuite, dans Total Like, on va mettre 500 likes. Ça permet d'avoir des publicités assez récentes qui commencent à avoir de l'engagement. Donc 500, nickel. Donc là, on a réglé nos filtres, on a besoin de ces trois-là. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire ici, c'est jouer avec des mots-clés. Un mot-clé, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, là, ça va être un mot qui est très fréquemment utilisé dans les publicités en dropshipping. Donc par exemple, aux États-Unis, on a le free shipping qui est tout le temps utilisé pratiquement dans les publicités. On a aussi 50% off, par exemple, qui est souvent utilisé. À cette période de l'année, on peut avoir les summer sales aussi, les promos de l'été. Ou encore, on va avoir limited offer, qui veut dire les offres limitées en français. Donc là, je vous en ai montré 4, mais il en existe des dizaines et des dizaines. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre les 4 que je vous ai montrés, vous les donnez à ChatGPT par exemple, et vous lui demandez d'autres mots-clés qui sont souvent utilisés en dropshipping. En lui donnant le contexte que là, vous êtes en train de faire une recherche produit, que vous avez besoin de plusieurs mots-clés en anglais qui sont souvent utilisés dans le dropshipping, et vous allez avoir une liste de plein de mots-clés très intéressants. Donc nous, pour cet exemple, pour commencer, on va utiliser Free Shipping. Et là, je clique sur Add to Filter. Et là, on peut bien vérifier, j'ai mon mot-clé Free Shipping avec mes 3 filtres juste ici. Donc là, on va avoir des produits qui correspondent à nos demandes. Directement, je vous conseille de dézoomer votre page Google. Vous pouvez vous mettre par exemple à 80 ou 75. Ça vous permet d'avoir plus d'espace pour voir les publicités et de charger les publicités plus rapidement également. Ok, donc là, on va commencer concrètement la recherche produit. Et ce qu'on doit trouver, c'est des produits dropshipping. Par exemple, on peut voir que ici, j'ai une ad Renewal by Anderson. Et ça, c'est une enseigne qui fait la promotion de portes avec des vitres spéciales. C'est pas du tout intéressant à lancer en dropshipping, donc on va pas du tout y prêter attention. Et là, ça va vraiment être un travail de recherche. Vous allez devoir scroller jusqu'à trouver des produits. Là, par exemple, vous pouvez voir, on a des choses qui sont pas du tout intéressantes. Ça, on n'y prête pas attention. Là, vous voyez, on a des caméras aussi. C'est pas très intéressant. Donc, on va continuer la recherche. Là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est une sorte de chaussure, un petit peu comme les Crocs, mais avec des boules en mousse en dessous qui soutiennent la voûte plantaire et avec des semelles amortissantes. Là, par exemple, ici, vous avez l'Adscopy pour en savoir plus sur le produit. Vous pouvez directement regarder la vidéo. Oh man, these slippers feel insanely comfortable. Thick cushioned sole gives instant soft support under your feet. Ok, donc ouais, on a un produit qui pourrait vraiment très bien marcher en dropshipping, mais ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est vérifier si ce produit il est tendance actuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la flèche ici pour ouvrir la publicité Facebook. Nickel, donc là on arrive sur la publicité sur Facebook et on peut voir que la publicité elle date du 19 juillet. Donc il y a tout juste un mois et on peut voir les stats juste en bas. Elle a 5700 j'aime, 532 commentaires et 491 partages. Donc c'est quand même des très bonnes stats pour une publicité qui a démarré il y a un mois. Maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est regarder le site du concurrent. Donc je vais pouvoir cliquer ici sur Shop Now pour avoir directement accès au site. Et à partir du moment où j'arrive sur le site du concurrent, ce que je vais faire tout de suite, c'est copier son URL en haut ici. Et maintenant, je vais aller sur mon Google à moi, où je suis connecté directement avec mon profil. Parce que vous voyez que tout de suite, c'est un Google qui est différent. En fait, quand on utilise tout de suite, automatiquement, ça va utiliser un navigateur Google Chrome qui est différent du nôtre. Donc nous, on copie l'URL du concurrent sur tout de suite et directement, on va sur notre Google Chrome à nous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller l'URL du concurrent juste ici et je vais aller sur son site. Ok, maintenant on va vouloir voir le nombre de visiteurs qu'il y a actuellement par mois sur sa boutique. Pour pouvoir voir ça, on va installer une extension qui s'appelle SimilarWeb, donc je vous mettrai le lien directement en description. Une fois que vous êtes dessus, vous allez cliquer sur Add to Chrome et ajouter l'extension. Et là, vous voyez en haut, j'ai l'extension qui s'est ajoutée. Je vais cliquer sur le petit puzzle et là, sur l'extension SimilarWeb, je vais cliquer sur la petite épingle. Comme ça, il restera toujours affiché ici en haut. Parfait, maintenant je peux fermer les 2 pages qui se sont ouvertes. Et là, quand je suis sur le site du concurrent, j'ai juste à appuyer sur l'extension SimilarWeb. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous avez ce message, donc vous allez tout en bas, vous cochez les 2 cases et vous mettez I accept. Et maintenant, si je reclique dessus, voilà, on peut voir la courbe des visiteurs sur sa boutique. On peut voir qu'en juin, il était à 0 visiteurs et en juillet, il est passé à 16 500 visiteurs. Donc ce qu'on peut déduire là, surtout qu'on n'a pas encore l'actualisation du mois de août, mais sûrement qu'il a 50 000, 60 000 actuellement.
Et sa courbe est vraiment en train de monter. Vous pouvez voir qu'en un mois, il y a 16 500 personnes qui sont arrivées sur son site. Donc là, on a un produit qui est vraiment tendance et le produit est en train d'exploser chez le concurrent. Donc on n'a pas encore les chiffres d'août, sûrement que c'est encore plus haut. Mais ça, c'est un produit qu'on pourrait totalement mettre de côté avec tous les autres qu'on va trouver pour après faire notre validation. Juste avant de sauvegarder le produit, on doit vérifier si ce produit, on peut le trouver sur Alibaba, sur AliExpress. Ce qui veut dire qu'on pourrait facilement le sourcer auprès de nos agents. Donc pour ça, je vais prendre une photo où on voit bien les chaussures. Donc celle-ci par exemple. Je vais faire un screen de la paire. Et maintenant, je vais aller sur Alibaba, par exemple, juste ici. Et je vais faire une recherche par image et je vais faire glisser ma photo à l'intérieur. Et là, vous pouvez voir qu'on la retrouve de partout sur Alibaba. Donc c'est nickel, c'est un produit qu'on peut très facilement avoir auprès de nos agents. Donc là, on peut valider ce produit. Et pour bien mettre ce produit de côté et pas le perdre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Google Sheet pour la recherche produit avec le nom produit, le lien de la page produit, le nombre de visiteurs, le nombre d'ads et le lien Facebook Ads Librairie. Donc déjà, je vais marquer le nom de produit. Lui, c'est Serenex. Donc, on va marquer Serenex. Ici, on va mettre le lien de sa page produit. Donc, je vais sur sa page produit et je copie l'URL qu'il y a en haut. Et je vais le coller ici dans la colonne. Maintenant, on va marquer le nombre de visiteurs. Donc, on a bien vu qu'en juillet, il a actuellement 16 500 visiteurs. Donc, on va marquer juillet 16 500. Ici, pour le nombre d'ads et le lien Facebook Ads Librairie, je vous montrerai juste après comment les récupérer. Voilà, donc là, on a sauvegardé les informations les plus importantes pour retrouver ce produit et y avoir accès facilement. Et du coup, vous avez compris, ce qu'on cherche, c'est une boutique, un produit avec une courbe exponentielle, comme celle-ci. Si la boutique est passée de 0 à 16 500 visiteurs, c'est pas pour rien. Si on a une boutique qui est passée de 100 000 à 500 000 visiteurs, c'est pas pour rien non plus. Pareil pour une boutique qui est passée de 500 000 à 1 million de visiteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est une courbe exponentielle, une courbe presque à la verticale, ce qui nous montre que le produit est actuellement tendance et que le concurrent est en train de scaler sur ce produit. Et ça, on le voit grâce à la courbe. Ok, donc là on a trouvé un produit qui a un bon potentiel. Mais on va pas du tout s'arrêter là, on va continuer notre recherche sur AdSpy. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver des boutiques qui sont passées par exemple de 100 000 à 500 000 visiteurs. Et le but c'est de trouver 5 ou 10 produits. Comme ça après vous faites un tri dans les produits que vous avez trouvés et vous gardez que le meilleur. Donc on va continuer la recherche, on va continuer de scroller jusqu'à avoir quelque chose d'intéressant. Là vous voyez on a des hôtels, c'est pas du tout intéressant pour nous. Donc on continue de scroller, on scrolle, on scrolle. Ça peut vous prendre un moment, vous pouvez scroller pendant 10 minutes, 15 minutes sans rien trouver de très intéressant. Et d'un coup vous allez tomber sur un produit incroyable. Sur cette chaîne, je te donne exactement tout ce que j'utilise pour mes boutiques, pour mes publicités et tout le reste. Et c'est hyper facile à reproduire quand t'as la bonne méthode, surtout avec l'IA aujourd'hui. Alors si après tout ça, tu te dis encore, j'arrive pas à me lancer, il y a un truc que t'as pas compris. Le problème, c'est pas la méthode, c'est pas l'IA, c'est pas les outils. Le problème, c'est que tu essayes tout seul. Et faire un business tout seul dans un domaine qu'on connaît pas, ça peut prendre des mois ou même des années. Et c'est pour ça que j'accompagne directement quelques personnes chaque mois à lancer leur première boutique. Alors si tu veux arrêter d'essayer tout seul et prendre une longueur d'avance, réserve un appel avec moi via le lien en description et on regarde ta situation ensemble. Hop là, là j'ai un autre produit qui pourrait être intéressant. Ça c'est un appareil pour les soins du visage anti-rides. C'est quelque chose qui pourrait très bien marcher, ça touche la beauté, le bien-être. Donc je vais aller sur Facebook directement via la petite flèche. Là on peut voir que cette publicité elle a commencé le 15 juillet. Elle a 1000 likes, 53 commentaires, 24 partages. Mais le plus important dans une recherche produit, c'est pas les likes, les commentaires ou les partages, c'est le trafic sur le site du concurrent. Parce que peut-être que cet ads-là ne marche pas pour le concurrent, mais il a d'autres ads qui marchent très très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on se rend sur le site du concurrent, je clique sur Shop Now. Et là, je vous rappelle qu'on est sur le Google Chrome de tout de suite, donc je copie l'URL du concurrent et je vais sur mon Google Chrome à moi normal. Et là, je vais coller l'URL et je vais sur le site. Donc là, vous pouvez passer tout ça en faisant le quiz, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Super, et une fois que vous êtes sur la page produit, vous allez cliquer sur l'extension SimilarWeb, juste en haut dans vos extensions. Et comme tout à l'heure, on a accès au nombre de visiteurs par mois. Et là, par exemple, vous pouvez voir que le produit est en train de s'essouffler. La tendance du produit est en train de s'essouffler. En mai, il était à 27 500 visiteurs. En juin, il est passé à 24 000. Et maintenant, en juillet, il est passé à 6 000. Donc ça, c'est un produit qui va clairement pas nous intéresser parce que là, le produit est en train de perdre de sa tendance. Et nous, ce qu'on veut trouver, c'est l'inverse. C'est un produit qui est en train d'exploser. Mais celui-là, c'était quand même un bon exemple pour vous montrer justement ce qu'il faut pas prendre. Ok, donc ça nous intéresse pas. On ferme et on retourne sur AdSpy. Ce qu'on pourrait faire, c'est changer le mot-clé qu'on utilise sur AdSpy. Là, vous vous rappelez, on a utilisé Free Shipping. Et maintenant, par exemple, on pourrait faire notre recherche avec le mot-clé Limited Offer. Et j'enlève bien mon ancien mot-clé Free Shipping, je clique sur la croix. Et là, on va avoir des publicités différentes. Donc là, on va faire exactement la même chose. On va scroller jusqu'à voir un produit intéressant. Des fois, je m'arrête pas sur certaines marques parce que je connais les marques. Je sais que c'est des marques qui sont déjà implantées, qui ont fait leur propre packaging et qui ont développé leurs produits. Donc forcément, c'est un produit qu'on ne pourra pas reprendre en dropshipping.
Là, par exemple, vous voyez, j'ai trouvé quelque chose qui m'a l'air d'être pas mal. C'est un débardeur pour les femmes avec un soutien-gorge intégré. Donc, je vais cliquer directement sur la flèche pour l'ouvrir sur Facebook. Ok, ouais, c'est ça, exactement. C'est un débardeur pour les femmes avec un soutien-gorge intégré. Donc ça pourrait être un très bon produit. Je vais cliquer sur Shop Now. Je vais copier l'URL du site et je vais aller sur mon Google Chrome à moi. Donc là, vous voyez, on a toute la page produit et en même temps, je peux avoir mon extension SimilarWeb et voir les visiteurs. Ok, nice. Donc là, vous voyez qu'en juin, on était à 1600 visiteurs et aujourd'hui, en juillet, on est à 51 000 visiteurs. Donc encore une fois, il n'y a pas les mises à jour pour le mois d'août parce que le mois d'août est encore en cours. Mais là, on peut voir qu'on a un gros pic de visiteurs qui est passé de 1600 à 50 000. Donc c'est très bon signe. Ça montre que le concurrent est en train de scaler au fur et à mesure sur ce produit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que le produit, il est bien trouvable sur Alibaba. Je vais prendre un screenshot du produit. Je vais aller sur Alibaba, rechercher par image, et je fais glisser mon image à l'intérieur. Ok, top, c'est exactement le même produit, donc on pourrait très bien aussi le retrouver sur AliExpress, et ça veut dire qu'on peut facilement le sourcer auprès de nos agents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce produit de côté, et je vais retourner sur mon Google Sheet pour la recherche produit, et là je vais mettre le nom du produit. Donc c'est Magitank. Je vais copier le lien de la page produit, juste ici, et je le mets dans cette colonne. Le nombre de visiteurs, on a vu qu'en juillet, il était à 51 000, c'est ça, 51 100. Je vais marquer juillet 51 100. Maintenant, on va mettre le nombre d'ads aussi. Je vais en profiter pour vous montrer comment on fait. Donc, vous allez ouvrir une fenêtre Google et vous allez taper Facebook Ads Library. Ensuite, vous cliquez sur Ad Library. Et ici, vous allez mettre les États-Unis. Donc, États-Unis. Dans catégorie publicitaire, vous allez mettre toutes les publicités. Et ici, dans la barre de recherche, vous allez copier le nom de domaine du concurrent. Donc, le nom de domaine, c'est magie-tank.com. Je copie juste ça. Je le mets dans la barre de recherche. Et ensuite, vous faites Entrer. Et là, vous arrivez sur tout le Facebook Ads Library de la marque qu'on est en train de chercher. Donc là, on a vraiment toutes ces ads, que ce soit des photos ou des vidéos aussi. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de publicités. Le nombre de résultats qu'on voit juste ici, on en a 1400. Donc dans le Google Sheet, on va marquer 1400. Et pour le lien du Facebook Ads Library, c'est très simple. Vous retournez sur la page Facebook Ads Library du concurrent, vous copiez l'URL juste ici et vous le mettez dans la colonne Facebook Library Link. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations pour ce produit et quand vous allez faire votre triage et que vous allez valider un produit, vous avez directement accès à la page produit, au nombre de visiteurs, au nombre d'ads et au lien du Facebook Ads Library du concurrent. Et je tiens à préciser une chose, là vous voyez que pour le dernier concurrent, on a trouvé 1400 ads. Si on va sur Facebook Ads Library, on voit que le résultat est de 1400. Il faut pas vous dire directement, oh mon dieu, il a 1400 ads, c'est incroyable, il faut vite lancer le produit. Je suis d'accord avec vous, ça veut dire que la marque est en train de faire beaucoup de publicité par rapport à ce produit, mais on a des marques qui peuvent faire des millions de visiteurs avec seulement 15 ou 20 publicités actives. Donc le nombre de publicités, c'est intéressant à savoir, mais le plus important, ça reste le nombre de visiteurs actuels sur la boutique. Ok, donc là on a deux produits, on va continuer la recherche, j'aimerais encore en trouver un autre avec vous. On va continuer de chercher, on va scroller, et comme je vous ai dit avec l'expérience, en voyant directement la première image des vidéos, vous allez réussir à savoir quel type de produit c'est et si c'est vraiment un produit dropshipping. Là j'ai une publicité qui m'a l'air d'être pas mal, c'est du body butter, donc là on est sur du bien-être. Et quand je vois la première image de la publicité, ça c'est un style qui est souvent fait en dropshipping. Donc je vais ouvrir le lien Facebook pour voir de quoi il s'agit exactement. Ok, la publicité date du 7 juillet. Elle a 2000 likes, on va aller directement sur le site du concurrent. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, c'est une crème aux phéromones pour le corps, pour les hommes. Comme d'habitude, je vais copier l'URL du concurrent, je vais aller sur mon Google Chrome normal et je vais le coller ici. Là, on est sur sa page produit et on va cliquer sur SimilarWeb. Ok, magnifique, c'est exactement le shop que je voulais trouver avec vous. Donc là, on a un shop qui est passé de 119 000 visiteurs en mai à juillet 563 000 visiteurs. Donc là, on est sur quelque chose de très très bien. Les deux produits d'avant aussi qu'on a trouvés, ils sont très bien parce qu'on a vu qu'ils sont passés de 1000 à 20 000, 50 000 visiteurs. Mais pour celui-là, on voit très bien que la courbe est en train de monter de plus en plus. Il est passé de 100 000 visiteurs à bientôt 600 000. Directement, ça, il faut le mettre de côté, il faut pas le perdre. Juste avant, on va vérifier que le produit est bien trouvable sur Alibaba. Donc je vais faire un screen de mon produit juste ici. Je me rends sur Alibaba. Recherche par image et je fais glisser ma photo à l'intérieur. Parfait, donc là vous voyez qu'on a plusieurs styles de produits différents, mais vous voyez qu'on l'a plusieurs fois ici, on l'a plusieurs fois ici aussi. On peut voir qu'il y en a avec des designs un petit peu différents, mais celui que le concurrent utilise, on voit c'est celui qu'il y a ici. Donc super, je vais pouvoir remplir mon Google Sheet. Le nom de la marque c'est Penrose Skin, je le mets ici, Penrose Skin. Je vais mettre le lien de sa page produit, donc l'URL, hop là. Le nombre de visiteurs actuels, on a vu qu'il en avait bientôt 600 000, et exactement il en a 563 000, donc juillet
563 000. Maintenant, on va aller sur Facebook Ads Library pour voir le nombre d'ads qu'il a actuellement et pour récupérer son lien Facebook Ads Library aussi. Donc sur Google, je tape Facebook Ads Library. Hop là. Ici, je mets bien les États-Unis. Catégorie publicitaire, je mets toutes les publicités. Et ici, je colle son nom de domaine. Donc je retourne sur son site et le nom de domaine, c'est penroseskin.com. Je le copie et je le colle juste ici. Top, donc là on peut voir qu'il a 1500 résultats, donc 1500 publicités actuellement. Donc dans le Google Sheet, je vais marquer 1500. Et ici, je vais mettre le lien de Facebook Ads Library du concurrent directement. Hop là. Et en même temps, si vous voulez, vous pouvez voir encore plus d'ads du concurrent pour voir le type de publicité qu'il va faire. Si vous voulez, dans le Google Sheet, on pourrait même rajouter une nouvelle case pour mettre le lien Alibaba. Comme ça, quand vous voulez sourcer le produit à votre fournisseur, vous pouvez lui envoyer le lien Alibaba directement. Donc là, je peux copier le lien juste ici et le coller ici. Donc vous voyez, en 15-20 minutes, on a trouvé 3 produits avec des très bonnes datas et qui sont actuellement dans la tendance. Et ça, on le voit avec la courbe qui est exponentielle. Et ensuite, quand vous aurez terminé votre recherche avec 5 à 10 produits que vous avez trouvés, vous allez pouvoir analyser chaque produit un par un, faire une veille concurrentielle aussi sur chaque produit et sélectionner celui qui a les plus hauts taux de probabilité. La partie veille concurrentielle, validation du produit, c'est quelque chose qu'on explique plus en détail dans l'accompagnement. Par exemple, le Google Sheet qu'on fournit à nos membres est beaucoup plus poussé, avec beaucoup plus d'informations pour pouvoir faire une validation du produit facilement. J'espère que cette vidéo vous a grandement aidé pour la recherche produit et vous a apporté un maximum de valeur. Si tu veux en savoir plus sur notre accompagnement pour faire tes premiers 15 000 € de chiffre d'affaires, tu as le lien directement en description pour réserver un appel avec moi et on en parlera ensemble. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo et moi je te dis à la prochaine.